Istanbul, quartier de Phanar. Une délégation de 104 prêtres et évêques de la province ecclésiastique de Marseille est accueillie par le patriarche Bartholomé pour les Vêpres à la cathédrale orthodoxe Saint-Georges. C'est avec une profonde joie et une sincère gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui au siège historique du patriarcat œcuménique au Phanar en cette année commémorative. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Ils sont venus ici en pèlerinage pour célébrer les 1700 ans du premier concile œcuménique de Nicée. Pour le cardinal Aveline, c'est une occasion exceptionnelle pour faire un pas en avant vers l'unité de deux églises sœurs. Cette année qui est déjà un jubilé pour tous les chrétiens, qui en plus est l'anniversaire du concile de Nicée, qui est aussi l'anniversaire de la levée des excommunications réciproques et les anathèmes entre les orthodoxes et les catholiques à l'issue du Concile Vatican II. C'était aussi en 65. Donc c'est une année où il y a beaucoup d'anniversaires qui nous stimulent pour avancer vers l'unité. Et de plus, la Providence elle-même y rajoute quelque chose, puisque cette année, providentiellement, la date de la célébration de Pâques sera commune à l'ensemble des chrétiens. Cette étape à Phanar est le point d'orgue de leur pèlerinage. Pendant 5 jours, les prêtres explorent les lieux historiques où se sont tenus les premiers conciles œcuméniques. Ce premier concile de Nicée nous éclaire aussi aujourd'hui sur la complexité qu'il y a à rendre compte de notre foi chrétienne si belle et si étonnante à la fois. Parmi les étapes clés du pèlerinage, Iznik, l'ancienne ville de Nicée, située à 140 km au sud-est d'Istanbul. C'est ici qu'a eu lieu, en 325, le premier concile œcuménique. Environ 300 évêques de l'Empire romain d'Orient et d'Occident y ont affirmé ensemble la nature divine et éternelle du Christ face à l'hérésie de l'arianisme. Un concile qui constitue un pilier de l'expression de la foi chrétienne, comme l'explique Monseigneur François Fonlu, archevêque d'Avignon. C'est un moment qui nous réenracine dans une première période où les évêques se sont retrouvés pour essayer de rendre compte un peu de la foi et de la manière d'inviter à en vivre aujourd'hui. Et dans notre ministère d'évêques à nous, c'est un peu cette même responsabilité que nous avons ensemble, dans un autre contexte et dans une autre période, de rendre compte de la foi, d'essayer de l'expliciter dans des mots pour inviter à en vivre aujourd'hui. Le lieu exact du concile demeure inconnu. Seuls les anciens murs de la ville en sont les derniers témoins. Pour le père Nicolas Azou, ce pèlerinage est un moment important de sa vie de prêtre. Pour moi, c'est une opportunité à ne pas rater parce que nous venons à la base de notre foi catholique. Et pour moi, c'est très important. Ce sont des choses que nous avons apprises dans les livres quand on était étudiant au séminaire. Récemment, le recul des eaux du lac d'Iznik a révélé les vestiges d'une basilique chrétienne datant du 5e siècle. Réunis en ce lieu, les prêtres ont récité le credo institué lors du concile de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Un moment fort pour Monseigneur Christian de Larbre, archevêque d'Aix-en-Provence, qui y voit un lien avec la foi des premiers chrétiens ayant vécu sur ces terres. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Ça nous met en rapport avec tous les siècles passés, toutes les générations. Ça nous met aussi en rapport avec un temps où la grande église d'Orient et d'Occident était unie, en fait, à travers les patriarcats, avec les moyens, les réalités de l'époque. Et ça aussi, c'est important. C'est ce qui réunit tous les chrétiens, le symbole de la foi de Nicée. Après Nicée, direction Kadikoy, l'ancienne ville de Chalcédoine, où s'est tenu le 4e concile œcuménique en 451. Il a défini la doctrine des deux natures, humaine et divine, du Christ. Un pèlerinage fondateur pour le père Sébastien Montagard. On a toujours la tentation de croire qu'on a tout inventé et c'est important de savoir que notre foi s'appuie sur celle de ceux qui nous ont précédés. On va retourner dans les paroisses et dans les endroits où on est, mais on sera rempli, enrichi de tout ce qu'on a vécu. Et au cours de ce jubilé de l'année de l'espérance, on va essayer de le partager un peu plus. Le lieu du concile est aujourd'hui perdu au milieu du grand marché de la ville. Une petite communauté orthodoxe les accueille sur place. Ce pèlerinage réjouit le père Baldassare Alagna. Pour moi, c'est une joie parce que, en effet,
Quand on est dans les séminaires, quand on étudie la théologie, les pères, etc., c'est des idées. Mais là, nous sommes là et nous vivons avec un peuple qui en effet a ce trésor. Et là, nous rencontrons des communautés multiculturelles qui vivent vraiment la foi en simplicité et ça me touche. Ça me touche énormément et je pense que c'est vraiment un pèlerinage que je porterai toujours avec moi, surtout qui touche ma manière de voir la foi en simplicité. Autre étape du pèlerinage, la mosquée Sainte-Sophie, ancienne cathédrale chrétienne où siégeait le primat de l'église d'Orient. Devenue mosquée après la conquête ottomane de Constantinople en 1453, elle ne conserve aujourd'hui que de rares vestiges de ses fresques orthodoxes dans un pays désormais presque entièrement musulman, une réalité qui interpelle le cardinal François-Xavier Boustillot. On arrive effectivement à une époque où il y avait la splendeur, il y avait la convocation des conciles, des synodes, il y avait une vitalité ecclésiale extraordinaire. Et aujourd'hui, l'Église catholique, elle a presque disparu. On voit les minuscules communautés catholiques, et maintenant on s'est dit, ils sont encore là. Moi, ce pèlerinage m'invite à la fidélité et à la confiance, malgré tout, parce que nous ne sommes pas maîtres de tout. Le pèlerinage s'est achevé par une célébration à l'église Saint-Antoine de Padoue d'Istanbul. Lors de la messe, les pèlerins ont prié pour l'unité des chrétiens. Le père Nicolas Lubrano souhaite que cette unité renaisse à l'image du concile de Nicée. J'ai prié vraiment pour que cette unité ne reste pas simplement dans des mots et qu'il y ait des actions derrière qui puissent être posées. Je prie pour cela, pour que cette unité puisse se faire entre l'Église orthodoxe et puis notre Église catholique. Voilà, que ce moment d'échange puisse être nourri par notre prière qui commence dès aujourd'hui. De Marseille à Istanbul, ce pèlerinage a permis aux prêtres et évêques français de raviver la mémoire de l'unité des premiers chrétiens, une démarche spirituelle qui pourrait cette année précéder une rencontre historique entre le pape François et le patriarche Bartholomé.